Vous dites connaître Jésus, mais dira-t-il qu'il vous connaît? Quand vous vous tiendrez devant lui, que dira-t-il? Bien fait. Ou je ne vous ai jamais connu. C'est la question qui décidera de votre éternité. Bonjour à tous mes chers frères et sœurs en Christ. Bon retour sur la chaîne. La question d'aujourd'hui n'est pas pour les âmes sensibles. Ce n'est pas allez-vous à l'église. Ce n'est pas croyez-vous en Dieu. Ce n'est pas êtes-vous religieux. La question c'est connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Parce que Jésus a dit quelque chose de terrifiant dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur ». Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi ». Laissez cela résonner. Vous pouvez penser, le connaître et être quand même rejeté. Vous connaissez peut-être son nom, mais connaissez-vous sa voix? Jean 10, verset 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le suivez-vous ou l'admirez-vous simplement de loin? Lui obéissez-vous quand personne ne regarde? Ou l'appelez-vous simplement quand vous êtes en difficulté? Connaître Jésus n'est pas une religion, c'est une relation, une marche quotidienne, un renoncement à soi-même. Voici le plus effrayant. Beaucoup pensent le connaître, mais ce n'est pas le cas. Si vous aimez le péché plus que la sainteté, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Si vous connaissez la culture de l'Église, mais pas les Écritures, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Si vous l'appelez Seigneur, mais vivez comme le monde, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le connaître, c'est de la tromperie, c'est jouer à la religion. 1 Jean 2, verset 4, le dit clairement, celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Vous voulez le connaître pour de vrai, voici comment, repentez-vous. Pas seulement dire pardon, mais se détourner du péché. Croyez, pas seulement mentalement, mais en lui faisant pleinement confiance comme Seigneur. Obéissez, Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Passez du temps dans sa parole, pas par devoir, mais par faim. Priez quotidiennement, parlez-lui, marchez avec lui, invitez-le dans tout. Philippiens 3, verset 8 dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Beaucoup seront choqués le jour du jugement. Ils diront, mais je chantais dans la chorale, j'ai prêché des sermons, je portais le t-shirt. Mais Jésus cherche ceux qui l'ont connu personnellement, intimement, et qui ont vécu une vie de soumission. Alors, je vous le demande encore, connaissez-vous vraiment Jésus-Christ ou connaissez-vous juste son nom? Si vous mourrez aujourd'hui, que dira Jésus de vous? Faites un examen de conscience personnelle. Dites-moi dans les commentaires, que signifie pour vous connaître Jésus personnellement? Avez-vous vécu un moment où vous l'avez vraiment rencontré? Parlons-en. Votre histoire pourrait mener quelqu'un au salut. Si cette vidéo a touché votre cœur, ne partez pas. Partagez ce message. Aimez, commentez et revenez pour plus de vidéos. Parce que l'éternité est trop longue
pour se tromper sur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, il ne cherche pas des fans, mais il appelle des disciples. Merci d'avoir regardé.